Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce début de l'année 2017, on a tous tendance à prendre des nouvelles résolutions pour justement que notre année soit productive et qu'on puisse atteindre les buts qu'on s'est donnés. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait une bonne idée de faire la même chose en matière de cheveux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes 4 résolutions pour l'année 2017 pour obtenir des cheveux forts, en santé et qui poussent beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, pour l'année 2017, mon objectif, et j'espère le vôtre aussi, c'est d'obtenir des cheveux encore plus forts, encore plus longs, surtout, mais surtout encore plus en santé. Mais ça se fait pas comme ça se fait pas par magie, il faut se donner des buts. Alors, je vais vous partager mes 4 astuces aujourd'hui, les 4 trucs qu'il faut faire, selon moi, pour obtenir ces beaux et longs cheveux. Alors, mon astuce, ma résolution numéro 1. Boire beaucoup plus d'eau. Qu'est-ce que je veux dire par boire beaucoup plus d'eau? Par boire beaucoup plus d'eau, je veux dire garder son corps hydraté. La plupart du temps, vous hydratez vos cheveux, vous faites tous les soins nécessaires, mais c'est jamais assez, vous avez toujours les cheveux secs. Il serait peut-être temps de vous demander si à l'intérieur, c'est aussi hydraté qu'à l'extérieur. Comment hydrater mieux son corps? Boire plus d'eau. Comment augmenter sa consommation d'eau? Avec des objectifs. Par exemple, avoir une gourde. Voici la mienne. Ça, c'est ma gourde d'eau. On va dire par exemple que vous avez l'habitude de boire, de remplir seulement votre gourde une fois. Donnez-vous comme objectif que cette semaine, à chaque jour, vous allez boire une fois votre gourde. La semaine prochaine, à chaque jour, vous allez remplir 2 fois votre gourde. Et ainsi de suite. Sans vous en rendre compte et de manière graduelle, vous allez augmenter votre consommation d'eau. Et cela va rendre vos cheveux plus hydratés. Et des cheveux plus hydratés, c'est des cheveux qui cassent beaucoup moins. Alors, c'est des cheveux où on voit beaucoup plus de longueur. Et vous allez réussir à atteindre votre objectif longueur. Mon astuce et ma résolution numéro 2. Bouger plus, faire plus de sport. Oui, vous êtes dans une vidéo qui parle de résolution en matière capillaire, mais c'est normal, les cheveux c'est connecté à tout le corps. Un corps en santé, ça donne des cheveux en santé. Voilà pourquoi il est important de beaucoup bouger pour activer la pousse de nos cheveux. En fait, qu'est-ce que je veux dire par activer la pousse de nos cheveux? C'est pas qu'en courant 1 km, vos cheveux vont pousser plus. En fait, c'est que on est tous dans un monde où il y a beaucoup de stress, on est vraiment occupé, on fait des choses rapidement et on essaye de les faire le mieux qu'on le peut. Alors, ça peut nous causer beaucoup de stress et le stress nuit énormément à la pousse des cheveux. Il faut éviter le stress. Comment éviter le stress? En bougeant beaucoup plus, en faisant du sport. Si vous êtes le genre de personne totalement inactif qui fait pas de sport, ça pourrait être difficile pour vous. Comment rendre ce processus un peu plus facile et comment incorporer le sport dans votre routine de vie? Commencez à vous activer un peu plus. Par exemple, lorsque vous vous rendez au boulot, vous prenez peut-être les transports en commun, vous avez peut-être des escaliers justement au travail. Utilisez-les. Déjà, pour l'aller et le retour, vous aurez déjà pris 2 fois les escaliers. Déjà, ça, c'est un bon début. Après, commencez, je ne sais pas si vous avez la possibilité, en sortant du métro, de marcher jusqu'au boulot. Marchez pour vous y rendre et ne prenez pas nécessairement l'autobus. Comme ça, vous allez commencer à faire un peu plus d'exercice et ça va commencer à vous détendre. Si vous êtes quelqu'un qui bouge un peu plus et que vous avez déjà l'habitude de marcher pour vous rendre où vous allez ou que vous allez à la salle de gym, vous pouvez trouver pour booster encore votre consommation de sport, en fait, le nombre de fois que vous faites de sport dans la semaine, trouvez-vous un sport que vous aimez, qui est près de chez vous et qui est abordable. Par exemple, aller au gym, c'est pas seulement le seul sport qu'on peut faire. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire du kickboxing, vous pouvez faire de la natation. Si ça se trouve à 2 pas de chez vous, ça va vous motiver, ou à 2 pas de l'école ou du travail, c'est toujours motivant. Comme ça, vous allez avoir beaucoup moins de stress et vos cheveux vont vous dire merci. Le stress, ça peut causer la casse, ça peut empêcher les cheveux de pousser. Alors, lorsque vous diminuez le stress, vous allez chercher de la longueur et peut-être aussi de l'épaisseur. Mon astuce numéro 3.
mangez mieux. Oui, 2017, c'était les vacances, il n'y a pas longtemps, on s'est bourré la face, oui, ok. On se le dit et tout le monde se dit, ok, je vais aller au gym, je vais perdre mon poids. Mais mis à part perdre votre poids, arrêtez de manger de la nourriture, de la malbouffe de l'extérieur. Vous devez aussi commencer à manger sainement. Pourquoi mieux manger? Parce que nos cheveux ont besoin de vitamines. Vous aurez beau mettre de l'huile de carotte, de l'huile de castor, de l'huile de coco, qui contient plein de vitamines. Si vous avez une carence de vitamines à l'intérieur, ça va servir à rien du tout. Il faut vraiment balancer, équilibrer. Où est-ce qu'on peut aller chercher des vitamines? Dans notre nourriture. Ok, comme je l'ai dit plus tôt, le monde va vite. On n'a plus le temps, on n'a sûrement pas le temps de s'asseoir à la table et de manger un super bon et gros repas qui nous aura pris 1 heure à cuisiner. Quoi faire? Optez pour le petit déjeuner. Je sais qu'on saute la plupart du temps le petit déjeuner, mais levez-vous 10 ou 15 minutes plus tôt et prenez le temps de prendre votre déjeuner. Dans le déjeuner, on peut aller chercher le plus des 4 groupes alimentaires. Dans votre déjeuner, incorporez du lait, du beurre d'arachide et un fruit par exemple avec vos tartines ou avec vos céréales. Comme ça, vous allez aller chercher justement beaucoup de nutriments qui vont booster votre journée, qui vont vous donner beaucoup plus d'énergie et qui vont donner beaucoup plus de vitamines à vos cheveux. Si vous avez écouté ma vidéo précédente ou celle que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à prendre de la biotine. C'est un supplément alimentaire. Vous pouvez aussi prendre des suppléments alimentaires car eux aussi amènent un apport en vitamines assez élevé. Sachant que nos cheveux sont les derniers à recevoir des vitamines de notre corps, c'est important d'en avoir au maximum pour être sûr que nos cheveux en reçoivent. Ma dernière résolution pour l'année 2017 et pour booster la pousse, la santé, la longueur de vos cheveux et l'épaisseur, c'est les styles protecteurs. Si vous aviez l'habitude d'en faire 1 fois par mois, faites-en 2 fois par mois et ainsi de suite. Incorporez les styles protecteurs car ils retiennent la longueur lorsqu'ils sont protecteurs. Comment est-ce qu'un style protecteur devient non protecteur, qui fait le contraire de ce qu'il est fait, pourquoi il a été créé? Lorsque vous le gardez trop longtemps. Par exemple, les tresses, les extensions, les tissages et les chignons trop serrés peuvent venir nuire aux cheveux. Alors, il faut avoir le bon dosage. Si vous faites des tresses, gardez-les environ 3 semaines. Les mêmes choses pour les tissages. Au pire, enlevez-les, lavez vos cheveux, faites un bon masque, laissez-les reposer et recommencez. Les styles protecteurs vont conserver la longueur de vos cheveux. Alors, c'est important d'en faire. On va se dire la vérité, c'est pas tous les styles protecteurs qui sont beaux ou qui sont abordables. La plupart des tissages et des tresses coûtent extrêmement cher. Surtout si vous les gardez seulement 3 semaines et que vous payez une centaine de dollars pour. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de mettre des tresses parce que je payais super cher pour les garder environ 1 mois. Et je trouvais que c'était de l'argent jeté par la fenêtre. Alors, un truc pour pouvoir avoir plus facilement les styles protecteurs, apprenez à les faire vous-même. Apprenez à vous tresser tout seul. Prenez-vous une journée où vous allez vous tresser les cheveux. Prenez-vous une journée où vous allez mettre des tissages dans vos cheveux. C'est pas vrai que parce que c'est fait par vous-même, ça veut nécessairement dire que ça sera laid. Il faudra de la pratique, mais vous allez y arriver et vous allez sauver des centaines de dollars. Sinon, si vous êtes du genre un peu plus que moi à faire des styles protecteurs avec vos cheveux, c'est vrai que c'est pas tous les styles qui sont beaux, c'est pas tous les styles qui vont à tout le monde. Alors essayez, regardez des vidéos et trouvez-en un qui va vous convenir à vous, pardon. Par exemple, moi, mes 3 styles protecteurs clés, ceux que je préfère, c'est les 2 nattes sur le côté, les flat twists. J'ai fait une vidéo sur comment faire une coupe avec des flat twists que je trouve super belle. Et la coiffure que j'ai maintenant, dites-moi si vous voulez une vidéo dessus. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais je me suis fait 4 nattes. En fait, j'ai copié, vous savez, lorsque on met des extensions et que les tresses tombent plus bas, ben, j'ai fait la même chose, mais avec mes vrais cheveux. Et j'ai regroupé le tout à l'arrière et je trouve ça super beau. Moi, je suis à l'aise avec ça. Alors, trouvez un style protecteur qui va vous convenir. Un petit plus, ça fait pas partie de mes astuces, pourtant ça devrait l'être. Je vous invite à participer au Hands Only Challenge que j'ai commencé. Ça fait maintenant 1 semaine que je n'ai pas utilisé de peigne, de brosse, peu importe, dans mes cheveux. 1 semaine. Et
vous devez savoir que lorsqu'on surutilise le peigne, la brosse et tous les outils qui servent à démêler les cheveux, autres que les doigts, on les casse énormément. Alors commencez à réduire votre utilisation de peigne, de brosse et etc. Et vous allez voir que vos cheveux vont probablement finir par être plus longs et plus épais. Tous les conseils que je vous ai donnés, c'est des conseils où on voit des résultats avec le temps. Alors le meilleur des conseils que je peux vous donner en matière de cheveux naturels, c'est vraiment d'être patient. Et vous allez voir, tout va venir avec ça. Alors guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite une super belle année 2017. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai super hâte, je suis en train de vous concocter des nouvelles vidéos qui vont être vraiment intéressantes et j'espère qu'ils vont pouvoir vous aider. Alors c'est ça, n'oubliez pas de like la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner. Laissez-moi des commentaires sur vos résolutions. C'est quoi votre goal en 2017 en matière capillaire? Ça m'intéresse. Alors c'est ça, bye guys!